Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Yolène, bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, petite vidéo pour donc répondre à certaines de mes abonnées qui m'ont demandé des petits bonnets en taille 1 mois. Parce qu'effectivement, j'avais mis de la taille adulte, j'avais mis de la taille 3 mois, mais j'avais pas mis du 1 mois. Donc là, je préfère faire carrément une petite vidéo d'un petit bonnet sympa, un petit peu de côte fantaisie, mais très simple. Il vous faudra juste, voilà, savoir monter vos mailles, faire un peu de côte de 2 et du point mousse, une couture basique, mais tout sera expliqué pas à pas dans cette vidéo. Donc pour ce faire, j'ai pris une laine layette, voilà, donc qui se tricote en aiguille 2,5, 3. Pour échantillon, celle-ci, elle me donne en aiguille de 3 en général un 27 mailles par 40 rangs. Donc voilà, c'est une laine très fine. Je l'ai monté sur une aiguille circulaire taille 3. Sachez que vous pouvez le faire en aiguille droite. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, je travaille en aiguille circulaire pour vous faire les vidéos, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi au niveau de l'aisance pour travailler les vidéos. Sinon, ça se fait en aiguille droite, il y a aucun souci. Voilà, je me permets pas de vous faire des choses, trop compliquées. Si je le fais en aiguille circulaire, vous pouvez le faire en aiguille droite. Sauf contre-indication de ma part, mais en tout cas, là, c'est pas le cas. Donc pour faire ce petit bonnet très simple en taille 1 mois, j'ai donc monté 90 mailles sur mes aiguilles en taille 3. Et on va tricoter ainsi, parce qu'on va attaquer direct dans le vif du sujet. Premier rang, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc ça, normalement, vous savez toutes le faire. C'est très simple. Ah, j'ai ma maille qui n'est pas très jolie, celle-ci la première, voilà. Donc premier rang, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. OK, donc je vous laisse faire votre rang numéro 1 et je reviens vous donner les explications du rang numéro 2. À tout de suite. J'ai donc tricoté mon rang numéro 1, les mailles tout à l'endroit. Pour le rang numéro 2, on va très simplement tricoter nos mailles en faisant 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu'au bout. Donc en gros, on fait un rang de côte de 2. Donc je vous montre. On va commencer ainsi. Rang numéro 2, donc on commence par... Alors, juste attendez, j'ai un petit souci de fil, voilà. 2 mailles endroit. On bascule de l'autre côté, 2 mailles envers. 2 mailles endroit et on répète ça jusqu'à la fin du rang. OK? Donc ça, c'est le rang numéro 2. Et là, pour le début de notre bonnet, on va répéter ça jusqu'au rang numéro 14. Donc, tous les rangs impairs, vous faites tout à l'endroit. Les rangs pairs, vous faites 2 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu'à la fin du rang, sur tous les rangs pairs. Et on va aller comme ça jusqu'au rang numéro 14. Donc, je vous reprends à partir du rang numéro 15. À tout à l'heure. J'ai tricoté donc mes 14 rangs de côte fantaisie comme je vous l'avais expliqué, c'est-à-dire tous les rangs impairs tricotés à l'endroit, les rangs pairs tricotés en faisant 2 mailles endroit, 2 mailles envers comme des côtes de 2 jusqu'à la fin de notre rang. Voilà ce que j'ai obtenu. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très doux. Et l'avantage de ce type de côte, c'est qu'à l'intérieur, du coup, ça reste très lisse pour le contact avec la peau. Voilà, donc ça, c'est le début de notre bonnet. Première chose, donc 14 rangs de côte fantaisie, comme je vous les ai expliqués et comme vous retrouvez les explications en haut des vidéos. Ensuite, pour continuer, nous allons tricoter tout au point mousse, c'est-à-dire toutes nos mailles entièrement à l'endroit jusqu'au rang numéro 50. Donc là, on va pouvoir travailler gentiment. Et tout simplement, pour ce rang numéro 15, on va devoir faire une petite augmentation d'une maille. Donc je vais la faire avec vous. Donc rang numéro 15, tout à l'endroit. Et on fait juste une petite augmentation. Donc on ne va pas la faire tout de suite au bord. On va la faire là, mettons, par ici. Donc je pique ma maille, je tricote, mais je ne fais pas tomber. Je la reprends par le bras arrière, je la tricote une deuxième fois. Mon augmentation est faite, je termine mon rang tout à l'endroit. Et tous les rangs suivants jusqu'au rang numéro 50 inclus, vous allez tout tricoter à l'endroit sur les 91 mailles que l'on a obtenues. Donc j'avance de mon côté, je vous laisse le faire aussi.
Et on se retrouve pour tricoter ensemble le rang numéro 51. À tout à l'heure. J'ai donc tricoté jusqu'au rang numéro 50 inclus. Voici ce que j'ai obtenu. Vous voyez, c'est très joli, hein. Donc la petite bordure en côte fantaisie et que du point mousse, donc toutes les mailles à l'endroit jusqu'au rang numéro 50. Le rang numéro 51 va être le premier rang sur lequel on va faire des diminutions. Hop. Donc pour ce faire, rang 51, on va tricoter une maille endroit, comme ceci. Ensuite, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit, 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 5, 6. Voici mes 7 mailles à l'endroit. On va refaire 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va continuer tout le long comme ceci. Là, je refais 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, logiquement, je refais 2 mailles ensemble à l'endroit, 7 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, et ainsi de suite jusqu'au bout. Le rang 52, 53, 54, 55, 56, vous tricotez toutes les mailles normalement à l'endroit. Et on se retrouve ensemble pour le deuxième rang de diminution sur le rang 57. À tout à l'heure. Je viens de finir mon rang numéro 56. Rang numéro 57, on va refaire encore des diminutions. Donc, ce sera comme tout à l'heure, le même principe. Donc, on débute notre rang 57 en faisant une maille endroit. Alors, une maille endroit. On fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Et cette fois-ci, on va faire 6 mailles endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va refaire 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on repart pour 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va répéter tout le long de notre rang, 2 mailles ensemble à l'endroit, 6 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 6 mailles endroit, jusqu'au bout. Ensuite, je vous laisserai tricoter tout à l'endroit jusqu'au rang 62 inclus et je vous retrouve pour le rang 63. Je viens de finir mon rang 62, donc on va faire le rang 63 ensemble puisqu'on reste encore sur des diminutions. Donc, rang 63, on va faire comme précédemment, c'est-à-dire tricoter une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 5 mailles endroit et répéter jusqu'à la fin du rang, donc 2 mailles ensemble à l'endroit, 7 mailles endroit, etc. Donc ça, ce sera pour le rang 63. Je ne vais pas vous les remontrer tous un par un parce qu'on en a encore quelques-uns, vous doutez bien, pour arriver au bout. Donc, je vais vous écrire sur les côtés de la vidéo les rangs sur lesquels on diminue ainsi que la petite diminution qui est à faire. Et je vais vous reprendre au moment du rang 75 parce que là, il est légèrement différent. Je le ferai avec vous le 75. Mais en tout cas, voilà. Là, on est rendu au rang 63. Donc, vous allez faire une maille endroit, 2 mailles ensemble endroit, 5 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, 5 mailles endroit, etc. jusqu'à la fin du rang. Je vous explique les autres diminutions qui seront à faire rang 69, 71, 73. Et je vous retrouve pour le rang 75. À tout à l'heure. Pour le rang 75, je vais vous montrer. Hop. Donc là, vous voyez, avec les enchaînements que l'on a fait au niveau des diminutions, on a déjà la forme qui se dessine. On voit l'arrondi qui se fait. Là, c'est un bonnet qui est très arrondi, qui ne sera pas pointu du tout. Vous voyez, quand je fais comme ceci, on voit bien la forme se faire. Rang 75. On va faire une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc jusque-là, c'est ce qu'on faisait. Une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va continuer comme ceci jusqu'au bout. Donc une maille endroit,
2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, je vous laisse terminer votre rang comme ceci. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, comme toujours, jusqu'au rang 78 inclus. Et on se retrouve pour le rang 79. Pour tricoter le rang numéro 79, on va commencer par faire une maille à l'endroit. Alors, comme ceci. Et ensuite, on va tricoter toutes nos mailles ensemble, 2 par 2. Donc là, ce sera la dernière diminution. Nous avons quasiment terminé notre petit bonnet. Donc, je vous laisse terminer le rang en faisant toutes les mailles ensemble, 2 par 2, sauf la première, hein, pour ce rang 79. Et je reviens vous montrer la suite. Quand vous avez fini votre rang numéro 79, on a fini de tricoter. Là, vous allez prendre votre aiguille à laine. Donc moi, je prends celle-ci en métal. J'adore celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup, hein. Moi, je travaille avec 2. Ça me suffit parce que je fais mes coutures au fur et à mesure. Donc là, vous allez couper suffisamment de matière pour faire votre couture. Voilà. Vous pouvez ranger la pelote. On n'en a plus besoin. On va passer notre fil dans l'aiguille. Voilà. Et nous allons ramasser toutes les mailles qui nous restent. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. On va passer ces 11 mailles comme ceci. Donc, vous ramassez toutes les mailles. Voilà. On peut ranger notre aiguille. Là, vous voyez, ça fait un petit bonnet tout rond, très sympa. Là, on va bien tirer pour fermer. Ici, sur le sommet, j'aime bien retourner dans la première maille. Voilà. Et en tirant, vous voyez, ça ferme le bonnet. Et ensuite, nous allons faire la couture sur l'endroit de ces 2 parties-là. Donc, pour faire la couture, vous allez piquer dans la première bosse ici. Alors là, c'est l'avantage du point mousse, hein. Quand on est débutante, moi, je vous conseille ce type de bonnet au point mousse. C'est vraiment super sympa. C'est facile à faire. Et surtout, pour apprendre à faire les coutures, c'est très pratique. Et en fait, on va passer dans chaque bosse, de chaque côté, en alternant. Donc, pas besoin de trop serrer au début. Hop, parce qu'on va refaire, je vais vous montrer comment je fais moi pour que ce soit bien mis en place. Hop. Là, pour l'instant, le but, c'est d'alterner côté gauche, côté droit. Voilà. Et quand vous avez fait quelques mailles, hop, vous tirez un peu, vous retirez un petit peu votre ouvrage et ça permet de faire la mise en place. Donc, je vous laisse avancer de votre côté et on se rejoint quand on est sur le bas, là, pour vous montrer comment on fait au niveau des côtes. À tout de suite. Alors, quand on arrive en bas, sur cette partie-là, vous voyez où on a fait les côtes fantaisie, pareil, vous allez piquer au niveau des bosses. Ça va permettre de refermer discrètement notre bonnet. Voilà, donc on continue. J'essaie de rester bien face à la caméra. C'est pas toujours évident hein, parce qu'on ne voit pas bien. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Alors, quand on a passé toutes les mailles, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je tire un peu sur mon fil, ça va resserrer. Je prends la pointe de mon bonnet, je retire dans l'autre sens. Et voilà, ma couture est faite ici et c'est quasiment invisible. Et quand on se met sur l'envers,
c'est pareil. Bon, on voit le petit trait, mais ça reste très discret. Donc là, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je fais un petit nœud. Hop, on va le doubler. Voilà. Et ensuite, pour camoufler ce fil, je vais le plaquer comme ceci vers l'intérieur du bonnet. Je reprends mon fil et mon aiguille. Et là, je vais passer de chaque côté, en fait, du petit sillon, comme ceci. Et ça va me permettre de tout bloquer ma couture. Et en même temps, de cacher le petit fil de montage initial. Hop, vous voyez, ça permet de le coudre à l'intérieur. On fait sur quelques points. Hop. Voilà, par exemple là, c'est bien. Je refais un petit nœud. Alors, je suis assez maniaque des petits nœuds. J'ai toujours peur que ça se démonte, même si ça n'arrive jamais, hein. Voilà, là, je vais pouvoir couper à ras. Et notre petit bonnet est terminé. Et vous venez de faire un très joli petit bonnet en taille à moi. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, que les explications auront été assez claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et bien sûr, j'ai prévu de vous le faire dans différentes tailles. Ce qui est, je trouve, plus simple pour moi de vous refaire une vidéo avec la taille que vous souhaitez que de vous donner les explications comme ça en l'air et puis de vous lâcher avec des explications qui ne sont pas toujours peut-être simples ou faciles à comprendre. Donc voilà, je vous le montre bien. Moi, je le trouve super mimi, ce petit bonnet là, tout arrondi. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon tricot. Éclatez-vous bien et je vous dis à très bientôt.